Et coucou les copains. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite intro vite fait. Déjà pour vous remercier les 5000. Bah oui, on a passé les 5000 grâce à vous. Bah oui, c'est comme ça. Donc on voulait déjà vous dire merci, déjà dans un premier temps. Et quel plus beau cadeau on aurait pu vous faire de vous faire cette annonce à Chefchaouen, dans la ville bleue du Maroc. Hein, la perle bleue du Maroc. Et on est juste ici. On vient de faire la visite de Chefchaouen. Vous verrez ça dans une future vidéo. Bah oui, c'est comme ça. Mais on vous montre déjà en avant-première. Regarde, les murs ils sont tout bleus. C'est juste magnifique. Voilà les copains, merci beaucoup. D'énormes bisous. On espère vous emmener encore partout. Plus loin. Avec beaucoup plus de monde. Toujours plus haut. Ramener encore le max de copains. Tu connais la Mafia Nomade? Non, abonne-toi. C'est comme ça. Voilà. Mais en attendant, on vous remercie parce que franchement, depuis le début, vous nous avez toujours soutenus, toujours des beaux messages, etc. Et on vous remercie franchement du fond du cœur, les copains. Voilà. On vous embrasse. Je vous laisse avec la vidéo et on vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous. Bisous, bisous. Ciao. Coucou les copains, on vient d'arriver sur notre nouveau spot. Oui, on est descendu sur la commune de Azla, juste après Tétouan. Pourquoi? Parce qu'on voulait passer, il fait beau, c'est agréable. Aujourd'hui, on s'est dit on va aller au bord de la mer. Et aujourd'hui, on est garé vraiment au bord de la mer. Voilà. Hop, il y a la petite plagette qui est là, il y a la mer qui est de l'autre côté. On vient d'arriver sur le spot. Et du coup, bah voilà, hein, pas de parc Fortnite, mais c'est pas grave. Au Maroc, parc Fortnite, on s'en fout un peu. Hein, parce que on se gare, enfin, quand on connaît un peu le Maroc, on sait qu'on peut se garer à peu près n'importe où. Et puis on a des petites pépites des fois quand on arrive sur des spots. Là on le savait pas, je viens de le voir en arrivant, parce que quand j'arrive sur les spots je fais toujours le tour. On vient de trouver un petit robinet qui va bien, hop, qui marche. Donc si jamais on a besoin d'eau on pourra se remplir ici. Donc on a un petit spot qui est super sympathique. Il y a les bateaux de pêche, on ira voir. Les bateaux des pêcheurs qui sont juste derrière moi là-bas, je sais pas si vous verrez bien. Ils sont juste là-bas, ils sont amarrés sur la plage. Et puis il y a toute la côte en fait qu'on est sur laquelle on est, c'est la côte qui descend jusqu'à l'Algérie, hein, tout simplement. Si on l'allonge, on arrive en Algérie. Et c'est pas notre route, mais on est venu là pour passer un jour ou deux, puis après on partira. Ils annoncent de la neige là où on va, donc on va y aller piano, hein, parce que voilà. Mais on n'est pas trop mal. Pour l'instant, il y a le soleil. Ouais, les copains, on vient d'arriver, on est toujours avec la toute famille. Et puis je vais vous faire un petit rush du panorama là, vous allez voir que c'est joli. Ah les copains, on a même des invités surprises sur la plage, regarde. Les moutons, ils viennent brouter l'herbe de la plage. Bon, c'est pas commun qu'il y ait de l'herbe sur la plage non plus. Les petits moutons. Allez, voilà les copains, les moutons. Coucou. Ah, c'est beau ça, regarde. Magnifique. Bon les copains, on est parti faire un petit tour. On a quitté le parking de la plage. On est venu faire un petit tour. Il y a un petit marché qui est ouvert. Là. Il y a plein de trucs, hein, les boucheries avec les grillades comme je vous ai montré, les petits commerces. Enfin, il y a plein de choses à voir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout d'ouvert. Hein. Il y a 2-3 boutiques qui sont fermées. Mais bon, c'est pas grave, on se promène. Petit vent. Il y a un peu de vent, mais bon, le soleil est un peu là, donc ça va. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Bon, beaucoup de légumes. Petit marché de ville. Généralement, c'est des trucs de service. Hein, les bouteilles de gaz, les légumes, la viande. Vous pouvez acheter un poulet. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. La boulangerie, etc. Mais c'est pas mal. Parce que vous voyez, ça fait tout un rond derrière moi. En fait, c'est une espèce de square qui est en rond. Et tous les magasins, en fait, tous les commerces sont autour. Donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa. C'est pas souvent vu au Maroc. D'habitude, c'est des grandes allées qui se croisent, etc. En forme d'ellipse, comme ça, c'est pas vu. Voilà. Et là, il y a une porte pour laquelle on pouvait rentrer. On rejoint le parking qui est juste derrière moi là-bas. Hop, on traverse ça, on rentre, c'est le parking là-bas. Voilà les copains, on va faire un petit tour ici. Puis après, on a vu ce qu'il y a. Il y a même le coiffeur. Tiens, mon coiffeur ici aussi. Ah, mon frère, oui. Mon Fredo, il cherche un coiffeur depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne, ils disaient tous Monday. Pas Monday, Tuesday, it's just another morning. Ouais. Les coiffeurs ici, si tu veux te coiffer aussi, c'est comme ça. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard. Ciao. Bon bah du coup Fred il va se faire couper les cheveux. Bah oui, il y a juste une personne qui est en train de se faire coiffer. Du coup Fred il prend la suite.
Hein, mon Fred? Tu vas te faire une petite beauté, mon cousin? Ouais, je vais rajeunir de 10 ans, mon ami. On va faire le avant-après. Tu vas bien. Regarde la caméra, tu regardes les copains. On va faire avant-après. Ah, ça, c'était Claude François. Claude François ou Pascal Sevran, comme je t'ai dit l'autre fois. Pascal Sevran, voilà. pour les plus anciens, parce que les jeunes, ils connaîtront pas Pascal Sevran. Et quand je vais ressortir, tu m'appelleras Maverick. Maverick. Voilà. Bon, Fred, il va aller au coiffeur. Alors, le coiffeur au Maroc, il y a à peu près, il y a des différents prix. Quand on est dans les petites villes, là par exemple, on est dans une petite ville, une toute petite ville. La coupe au Maroc, c'est 20 dirhams. 20 dirhams, c'est 2 € pour se faire couper. Et puis, si on rajoute la barbe, on paye un petit peu plus. Moi, par exemple, quand je vais chez le coiffeur au Maroc, je me fais faire la barbe aussi. Donc, tu rajoutes en plus de la coupe. La coupe, c'est vite fait, c'est un coup de tondeuse. Et la barbe, je paye un petit billet en plus. Environ, on compte 4-5 € si on fait la totale. Voilà. Juste la coupe, c'est 2 €, c'est 20 dirhams. Donc, Fred, il va le faire tout de suite, à la volée. Et puis, pour les femmes aussi, quand je suis chez le coiffeur, vous verrez, Salma vous expliquera après chez le coiffeur. Ouais. Je vais changer de couleur. Elle va se faire une beauté. Grand changement. Elle est déjà belle, hein. Déjà belle, mais elle va faire quelque chose de pas vu. Et donc voilà, c'est l'avantage dans les marchés, le petit coiffeur, hop, la femme elle va pas faire un peu les courses, les légumes, et puis le mari s'il veut se faire couper les cheveux, boire un café, enfin bon, ouais. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Au Maroc, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'était pour vous donner une petite indication parce que souvent on nous demande oui combien ça coûte. Donc quand on passe dans les trucs comme ça, on pense à vous dire ce que ça vaut. Ça vous donne une indication. Après je vous dis toutefois, si vous allez dans une grande ville, ça sera peut-être 30 dirhams la coupe, 3 €, 4 €. Mais ça navigue à peu près dans ces eaux-là les copains. Voilà, on fait des bisous et on vous dit après pour voir le changement, la transformation de... C'est une nouvelle tête pour une nouvelle vie. Oui, c'est ça, c'est ça. À tout à l'heure les copains, à tout à l'heure. Bon, ça faut que je montre ça les copains. Ça s'appelle Raibi. Raibi, c'est du yaourt liquide. C'est je dirais pas c'est une spécialité marocaine, mais c'est un truc incontournable au Maroc. Tout le monde en mange au petit déjeuner, à 4 h. Enfin bref, c'est des trucs voilà. Zainal l'a ouvert. Hop, c'est comme ça. C'est du yaourt liquide. Et ça se boit, comme ça. Hein, voilà. On ouvre et on boit. Et ça, c'est vraiment, vous en retrouvez partout dans les épiceries au Maroc. Raibi, c'est Raibi Jamila. Et c'est voilà, c'est un monument du Maroc, ça. C'est vraiment un truc, un monument au Maroc. Donc vous allez dans les petites épiceries comme ça, les copains. Et puis vous prenez Raibi, vous goûtez, et puis voilà, puis vous verrez, c'est super bon, c'est du yaourt liquide, c'est vraiment sympa. Bon, on attend mon Fred là qui est en train de se faire une petite beauté. Vous allez voir comme il est beau, mon Fred. Vous allez voir comment il est joli. Regarde ça, on l'a retrouvé, Maverick. Il est là. Bon, ça y est, le Fred, après 2 h 30 à se faire pomponner, il est sorti, l'ami. Vous allez voir à quoi il ressemble, il est super beau gosse. Hein, regarde. Tada! T'as vu? Il est beau gosse? Ouais. Bah oui. Changement. Hein. Franchement. Non, le coiffeur au Maroc, c'est bien. Franchement, il s'occupe bien du client, il rase, il parfume et tout. Quand tu sors, franchement, c'est le top. Voilà. Bon, nous, on va continuer le petit tour et puis on va rentrer tout doucement au bus parce qu'il commence à être le soir. Alors, c'est pas qu'il fait bien froid, mais bon, il y a un petit vent quand même qui est frisqué. Et puis, on va voir ce qu'on fait demain. C'est vendredi. Peut-être que demain, on ira manger un couscous. On verra. C'est le jour du couscous le vendredi. Donc, on va voir. On va réfléchir. Parce que si on va manger le couscous, il y a des oiseaux. Il y a des bécasses. Ça s'appelle comme ça? Je crois que c'est une bécasse, ça, non? Je sais pas. C'est ressemble. Attends, on va essayer de le voir en direct live. C'est un chat, stop. Ah, il est décollé, il a eu peur. Bon, les copains. Ouais, on va continuer le petit tour. S'il y a autre chose à vous montrer, on vous le montre, hein, les copains. On vous partage tout comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Bon, les copains, on finit la petite promenade parce que ça nous a donné envie, toutes ces bonnes odeurs, hein, comme mon Fred. Et on fête la coupe de Fred aujourd'hui. La coupe du monde. Donc on s'est arrêté, une petite sandwicherie. Bah, c'est cool, hein, t'as vu, c'est sympa. Hein. Un petit sandwich, tacos, pizza pour Sacha. Voilà. Alors ça c'est de la gastronomie marocaine de rue, hein. C'est du fast food. Mais c'est pas mal parce que ça coûte pas trop cher. Un sandwich c'est 15 dirhams, donc c'est 1,50 € en moyenne. Les tacos je crois que c'est 3,50 € le tacos avec les frites et puis voilà. Mais c'est pas mal. Un peu moins sachant que la valeur du dirham est la Ouais, alors oui, quand je vous dis 3,50 € pour 35 dirhams, c'est pas tout à fait juste aujourd'hui parce que le dirham fluctue tout le temps. Mais pour faciliter les comptes pour tout le monde, on va dire que 10 dirhams égale 1 €. Voilà. Comme ça, on va faciliter les choses quand on parle en dirhams, comme ça vous comprendrez. Mais très juste, très juste. 10 dirhams, c'est 0,80. Voilà. En réalité, Salma, Salma, tous les jours, elle est connectée sur la bourse. Le dirham, il vient de baisser, il faut acheter.
Voilà les copains, on va finir la petite promenade et puis après on va rentrer au bus et on va faire un thé. Tiens, la minette elle va nous faire un thé à la menthe. On a acheté de la menthe au Je suis marché. un peu fatiguée. Oh, skin, Je oh. suis toute palichonne. Ah, ouais. Ah, ça va passer, demain il sera mieux. Voilà les copains, bon allez on vous laisse sur ça. Mon Fred, 1, 2, 3 mon cousin. Allez. Bon les copains, ce soir petite visite de la gendarmerie royale qui sont venus nous assurer notre sécurité. Voilà, ça c'est super bien au Maroc. Quand vous venez au Maroc, vous voyez les gendarmes passent sur les spots pour voir si tout va bien. Ils nous ont laissé le numéro de téléphone de la brigade au cas où il y a un problème, il faut les appeler en direct, machin, etc. Donc c'est super bienveillant, c'est vraiment sympa de leur part. Franchement, encore une fois, je le répète, le Maroc, faut pas avoir peur. Vous venez, vous êtes encadré, il y a plein de personnes qui sont bienveillantes et dont les forces de l'ordre. Et c'est vrai qu'en France, on devrait sincèrement prendre exemple sur ça, pour se faire virer que sur des spots comme des salopards. Donc voilà. Et franchement, je vais vous dire un truc, Fred et Lydie, qui viennent de rentrer au Maroc avec nous pour la première fois. On verra pas, viens mon loulou, viens. Arrive, mon loulou. On verra pas. Allez, c'est moi, loulou. Regarde, j'ai des témoins, mon cousin. Regarde. C'est ça. Tu vois? Incroyable. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On est étonnés et ils ont carrément fait un câlin comme ça à Luca. Franchement, super sympa. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils nous surveillent, qu'ils regardent s'il y a un souci. Ils ont laissé le numéro impeccable. Ils sont venus avec un grand sourire. Voilà. Ça, c'est bien. Il nous a même donné des spots pour visiter de beaux endroits. Et en plus, il nous a donné des spots. Ouais. Donc, franchement, si vous venez au Maroc, les copains, n'ayez pas peur. C'est un pays qui est super accueillant. N'ayez pas peur de ce qu'on vous dit. Surtout, n'écoutez pas les gens. Venez voir par vous-même et vous verrez que franchement qu'il n'y a rien à craindre ici et que c'est un pays qui est super accueillant tout simplement. Ah ouais. Voilà les copains. On confirme. Ouais, Il confirme en direct mon copain. Je peux pas faire mieux moi. Tu vois, j'aurais dû faire journaliste de guerre moi, quelque chose. Tu vois. J'ai raté ma vocation cousin. Bon allez, du coup on a été dérangé en pleine partie de skibo. Donc du coup on va retourner attaquer notre partie de skibo. Voilà. Et en plus, je vais mettre une pâté à domicile. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard. Ciao ciao. Et bonjour les copains, petit réveil face à la mer avec un petit thé à la menthe. Ah oui, bah oui, là, obligé, hein, mon garçon, t'as compris, hein, c'est obligé. On est bien. On a eu la visite de petits enfants ce matin, des petits gamins là, qui habitent dans le coin, là, qui sont venus nous voir et tout. On leur a donné un ballon. Ils sont partis jouer au City Stade qui est là-bas, ils étaient super contents. On a un monsieur qui est passé nous voir, la bulle avec nous. Enfin bref, tranquille, hein. C'est la vie à la cool ici. Hein. Tranquille, tu te prends pas la tête. On a un petit soleil sympathique. Ça va permettre deux choses, de pouvoir profiter de la journée correctement et puis surtout de recharger les panneaux solaires aussi. Bah oui, on en profite parce que le soleil est un petit peu plus haut au Maroc. Donc du coup, on charge un peu mieux. Voilà les copains. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, j'en sais rien. On verra. De toute façon, on va profiter. On va rester 2-3 jours sur le secteur. Et puis après, on verra. On descend. On doit remonter sur Tétouan. Il y a du vent, il y a des petites rafales de vent par contre. On doit remonter un peu sur Tétouan. Pour chercher une boutique pour prendre de l'internet en illimité et puis après on verra ce qu'on fait, est-ce qu'on descend directement à travers les terres, on va voir. Pour l'instant au bord de la mer on est vraiment bien et ils annoncent beau toute la semaine donc on va voir, on va pas se presser, hein, on va profiter un peu de la vie de la côte marocaine. Ouais les copains, on fait des bisous, on vous dit à plus tard, moi je vais pas remonter pendant qu'il est chaud. Regarde ce qui c'est qu'on a des copains qui sont venus nous voir, oui, ils sont passés là sur la route, ils ont vu les bus, ils se sont arrêtés les copains, bah oui, regarde-le, il est passé nous voir l'ami, bah oui, tu m'as vu? Oui. Eh ben c'est vrai, on est content. Ils sont venus, ils étaient en train de faire un raid 4x4 au Maroc. Et du coup en passant ils ont reconnu le bus, ils ont dit on s'est arrêté, et on s'est arrêté, voilà. Du coup on a discuté 5 minutes et franchement on a profité du moment pour parler un petit peu face à la mer, c'est quand même pas... Et du coup maintenant voilà, ils voulaient repartir mais ils repartent pas, ils veulent visiter le bus. Allons visiter le bus les amis, c'est parti. On y va. Et voilà les copains qui viennent de nous laisser, ça nous a fait super plaisir, on a parlé un bon moment franchement, franchement agréable, super moment agréable. On espère les retrouver quelque part. Super sympa, ouais, on a kiffé. C'était pas prévu, hein. Vous savez les choses qui sont pas prévues c'est souvent les meilleures et les rencontres fortuites c'est souvent les meilleures. Voilà les copains, bah écoutez on vous souhaite une bonne route, un bon retour en France et puis on vous fait des bisous et puis on vous dit à bientôt, hein. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et profitez de la vie. Voilà des gros bisous, nous on va continuer notre vie ici marocaine et puis on va peut-être manger parce que moi j'ai faim hein, mon cousin. Bah oui, j'ai faim là. Qu'est-ce qui se passe là chez la Toons Family là en direct live? Qu'est-ce qu'il dit mon frère, mon cousin? Oh, cousin Lopez! Qu'est-ce qu'il dit Lopez? T'as fait quoi à manger? J'ai fait rien pour l'instant. Tu dis j'ai faim, tu dis t'as fait quoi à manger? Bon, bah écoute, on va voir ce qu'on fait. Moi j'ai faim, j'ai la dalle. Ouais, j'ai faim mon cousin. Bon. Je mangerais bien des calamars. Des calamars, mais on a plus de calamars. Tu veux que j'aille les pêcher? Bon, allez, c'est parti, on va prendre le bateau, Fred, là-bas. Tu vois le bateau bleu? Le bateau bleu, c'est le nom. On va prendre, on va aller à la pêche au calamar. On va aller au calamar.
Bon, petite partie de foot improvisée, bah ouais, au milieu du parking avec les gamins du quartier là, bah ouais, ils sont venus jouer avec nous et tout. Super gentil, petit gamin, ils jouent avec nous. On a rigolé 5 minutes. Et puis ils jouent là-bas tranquillement là, ça y est, voilà. Nous on va bouger les copains, on va reprendre le bus, on va laisser le bus des copains ici et on va partir avec Corleone, on va remonter sur Tétouan. On va remonter là-bas parce qu'on va aller chercher la boutique là, on va y aller. Aujourd'hui c'était vendredi donc ça ouvre un peu tard. Mais là on va partir, on va y aller, puis après ce soir on reviendra là sur le spot par contre, parce que ça va être un des moments privilégiés qu'on va avoir au Maroc, de pouvoir voir la mer, parce qu'après on part dans les terres et la mer on la verra pas jusqu'à temps qu'on arrive sur Agadir, donc chez nous là-bas. Voilà, voilà les copains, voilà le programme de la journée aujourd'hui. Bon les copains, ça y est, on est arrivé chez Inouï. Alors on a pris Inouï, c'est ça, c'est les pancartes, vous voyez, comme ça là, en violet. Inouï. Alors vous allez là et vous avez des abonnements qui sont limités en internet et ça c'est plutôt pas mal pour 20 € par mois. Et c'est vraiment bien, ça fonctionne bien. Moi je l'ai déjà eu, Inouï, franchement j'ai jamais eu à m'en plaindre, ça passe partout, c'est 4G, donc on met la puce dans le téléphone, dans le modem, n'importe où, et ça fonctionne de partout à travers le Maroc, ça c'est vraiment plutôt bien. Donc là on vient de prendre un abonnement pour le bus, hein, tout simplement. Et puis on mettra la puce dans le téléphone quand on part se promener, etc. Comme ça on a toujours l'internet avec nous et c'est vraiment bien. Je vous le dis les copains, Inouï, pour moi, pour l'instant au Maroc, Inouï c'est les meilleurs fournisseurs d'accès internet nomade, on va dire. Après il y a Maroc Télécom qui fait des choses aussi, mais pour moi Inouï je pense que c'est le meilleur. Et je vous dis au niveau des forfaits, nous on a pris le forfait exactement à 250 dirhams par mois, parce qu'on a inclus l'IPTV à l'intérieur du forfait. Et après le premier forfait est à 199 dirhams, donc un peu moins de 19 € par mois. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal et c'est rentable. Je vous remonte la pancarte. Si jamais ça vous intéresse, vous venez au Maroc, vous venez chez Inouï comme ça et vous demandez un abonnement avec votre passeport sur le mois que vous voulez, 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Voilà les copains, on va continuer et puis on vous dit à tout à l'heure, on va récupérer les cartes, les papiers, les contrats et puis on refile au spot où on était là-bas à Asla pour aller rejoindre le bus de la Tounes Family, les copains. C'est parti. Bon les copains, bah oui, on est toujours sur le spot à Asla, oui, toujours face à la mer mon copain. Bah tu la verras pas, t'es à contre-jour, bah t'as pas de chance, bon, c'est pas grave, j'irai te filmer dehors, c'est comme ça. Là on est en train de faire à manger, du coup on a acheté des saucisses à la boucherie qui a juste en face de l'autre côté, il y a un petit marché. Du coup on est allé chez le boulanger, on a acheté des œufs pour faire une salade, un peu de machin. Et puis bah toujours les gamins qui sont là, les gamins ils sont montés dans le bus, ils sont avec nous les copains. Regarde, il est là lui. Lui aussi il est là-bas, bah ils sont contents. Et il y a un bus aménagé ici, c'est vrai, ils en voient pas tous les jours. Donc du coup ils sont avec nous, ils nous rendent service, ils vont me chercher du bois. Et bon, ouais. Le Maroc c'est juste génial, pour ça parce que tout le monde est prêt à vous rendre service, tout le monde est prêt, voilà, etc. Tu leur donnes des bonbons, ils sont contents, et puis voilà. Ils sont sympas, ils font pas de bruit, ils jouent avec les filles, ils jouent avec les fils aussi de la Tounes Family. Donc du coup, bah, c'est super sympa, ça met la bonne ambiance. Et puis il y a un monsieur qui nous a dit, un monsieur qui est d'un âge, il nous a dit c'est bien que vous veniez ici au village à Asla, parce qu'en fait c'est vrai que les touristes généralement qui descendent au Maroc, ils partent directement de Tanger, ils partent sur la côte, direction Rabat, Casablanca, etc. Donc du coup il y a très peu de gens qui passent par ici, c'est une très vieille route qui va jusqu'à El Hoceima. Et c'est une route qui est très touristique par les Marocains, parce que c'est une route qui est connue des Marocains, etc. Mais très peu de touristes français viennent passer par là. C'est une route un peu sinueuse qui longe les côtes, etc. Donc c'est vraiment, voilà. Mais du coup, ça fait plaisir aux gens qu'on passe dans leur village, qu'on s'arrête, on consomme. Bien sûr, on fait des courses, on achète du pain, on achète ça. Et du coup, les gens sont super contents. Et ça, c'est à travers tout le Maroc, c'est comme ça. De toute façon, vous verrez tout le temps, quand si vous venez au Maroc, il faut pas se sentir oppressé, parce qu'il y a toujours des gens qui sont curieux. Les Marocains sont très curieux de nature. Et puis en plus de ça, ils aiment partager des moments, accueillir les gens, etc., etc. Donc ça fait partie de la normalité du Maroc, d'avoir tout le temps du monde autour de soi, c'est comme ça. Voilà. Et puis ça fait plaisir, on est bien. Hein, ils sont gentils les petits jeunes. Bah oui. On va voir ce qu'on fait demain. Normalement on devrait décaler direction Chefchaouen. Du coup on va commencer à rentrer. On va quitter le beau littoral marocain pour aller dans les montagnes, s'enfoncer un petit peu. Je crois qu'il y a de la neige en plus, donc avec un peu de chance, on verra la neige sur la route, sur les montagnes qui montent à Chefchaouen. Et puis après Chefchaouen, on verra ce qu'on fait. Je sais pas si on reste sur le secteur de Chefchaouen ou si on descend un petit peu plus bas. Je sais pas encore. On va voir. On est en train de discuter un peu avec la Tounes Family pour savoir ce qu'on va faire. Mais de toute façon, vous venez avec nous, les copains, comme d'habitude, on vous emmène. Voilà. Et on vous fera partager plein d'autres choses, bien entendu, au fil des aventures marocaines, etc. Adam. Qul salam alaikum YouTube. Salam alaikum. Voilà, tu vois. Bonjour tout le monde. Hola. Bah oui, c'est comme ça. C'est la vie marocaine les copains. C'est le feu. C'est comme ça. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Des gros bisous. Ciao, ciao.